Un blazer avec des coutures qui partent dans tous les sens, hyper léger. On voit tout de suite que ce n'est pas un blazer de qualité. Je me demande même si on peut appeler ça un blazer. Bonjour mamie, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et évoquer le sujet de pourquoi ton look fait cheap malgré tous tes efforts. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, ici on parle de beauté, de féminité et de skincare. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour t'aider à pallier à ce problème, on abordera 4 points et à la fin de chaque point, je donnerai des solutions, des pistes à explorer pour améliorer ton style. Une petite précision s'impose. Là, je te parle par retour d'expérience et je ne sais pas si je retrouverai certains de mes anciens looks, mais si je les trouve, ce serait vraiment intéressant pour que tu puisses te rendre compte de ces erreurs-là. Sinon, je prendrai juste des photos sur Internet ou sur Pinterest. On commence tout de suite avec le premier point et il s'agit de la matière. C'est vraiment sous-coté, mais la matière de tes vêtements peut faire son effet. Et personnellement, je trouve que c'est l'un des premiers problèmes. Si par exemple, tu as l'impression que ton look fait cheap, commence par regarder les matières. Je pense que tu vas déjà, en éliminant les mauvaises matières, tu vas déjà permettre à ton look d'élever d'un cran, de passer d'un niveau à un autre. Quand je parle de matière, je parle vraiment de ce qui saute à l'œil et souvent ça va être des vêtements à base de viscose et ou de polyester. M'en porte encore et je ne sais pas si j'arriverai un jour à me défaire de ça. Mais lorsque ton vêtement est constitué principalement de ça, souvent ça se voit à l'œil nu et en plus, il s'abîme très vite. Alors au bout de 2-3 lavages ou quelques lavages, je ne sais pas précisément, tu peux te retrouver avec un vêtement qui déjà se voit tout de suite qui n'est pas de bonne qualité parce qu'il a été abîmé au lavage. Pour moi, il y a polyester et polyester parce que récemment, je regardais les vidéos d'une personne qui parle des marques, en fait, des marques de vêtements et plutôt qui parle de mode. Dans ses analyses, j'ai remarqué que malheureusement, plusieurs marques très connues, ils nous vendent souvent le prix et pas la qualité qui va avec. Plus on analyse par exemple de la marque Zadig et Voltaire, je n'ai jamais acheté des pièces de vêtements de cette marque-là, mais je sais que voilà, ça a quand même un certain coût. Et il avait analysé par exemple leurs blazers et il a mis en évidence que ils vendent par exemple des blazers composés principalement de polyester. À l'œil nu, ça fait vraiment un blazer de qualité, mais une fois porté, le problème c'est que c'est pas un blazer qui va durer dans le temps et au bout de quelques lavages, tu commenceras déjà à avoir des défauts et ce qui fait que tu peux très bien investir dans un blazer de la marque Zadig et Voltaire qui va te coûter par exemple 300, 450 euros, je connais pas exactement le prix, mais ça ne se verra pas. Alors que si tu vas investir dans un blazer en polyester, acheté je ne sais où dans un magasin qui te vend le blazer à 10 euros par exemple, déjà vu le prix, tu te questionnes déjà par rapport à la qualité et souvent ça va pas du tout être des pièces de bonne qualité qui va se voir à l'œil nu. Ça va se voir que c'est vraiment cheap. Après quand je dis cheap, c'est pas dans un sens péjoratif, mais c'est juste que ça fait très bas de gamme. Alors que pour être élégante, on a quand même besoin de porter des choses de qualité. Et la solution que je te propose, c'est par exemple d'investir dans des marques de moyenne gamme qui te proposent des choses abordables avec un bon rapport qualité-prix. Pour moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas besoin de casser sa tirelire pour s'habiller. Et encore, si tu as envie de te faire plaisir avec des pièces qui ne sont pas dans ton budget, tu as les sites de seconde main comme Vinted. Tu peux aussi acheter sur les sites comme The Braderie qui vendent, qui cassent les prix et aussi comme showroom privé. Mais je te conseille de regarder les pièces qui sont proposées sur ces sites-là et aussi regarder sur le site internet de la marque pour être sûr que ce n'est pas un produit qui a été conçu que pour ce site internet et aussi, pourquoi pas, les magasins d'usine si tu as l'occasion et si tu en as la possibilité. La deuxième chose qui peut faire que ton look peut paraître cheap, ça peut être la coupe. Quand je dis coupe, c'est que naturellement, en fait, il y a des choses, des pièces qu'on porte juste pour avoir l'air décontracté. Mais si par exemple la pièce est mal taillée, si les coutures sont pas assez bien finies, par exemple, si je pars toujours sur l'exemple du blazer, si par exemple on voit qu'il y a un fil qui dépasse et que voilà quoi, il y a des fils dans tous les sens, et dès que tu retournes ta veste, on voit que voilà, les coutures ne sont pas assez régulières et que vraiment ça part dans tous les sens. Je parle vraiment
par retour d'expérience, j'ai déjà vu des vestes comme ça. Au départ, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, il y a un bon prix et tout, c'est pas cher, c'est abordable. En plus, c'est une promo, la veste, elle coûte 20 € plutôt le blazer. Et là, je retourne la veste, je vois, non, il n'y a même pas de double couture. Et puis, c'est tout léger. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je mets sur ma peau là? Qu'est-ce que je porte? Non, 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 j'ai pas du tout envie. En fait, consciemment, je ne sais pas toi, mais moi, quand je fais du shopping et que j'essaie ces pièces-là, consciemment, je me dis, non, en fait, là, c'est comme si je jetais mon argent à la poubelle parce que tu vas laver la pièce, par exemple, une fois, deux fois, et après, tu vas voir que ça va être déchiré dans tous les sens. Il va falloir emmener ça chez le tailleur ou recoudre si tu sais faire un peu de couture, si tu sais, voilà, te débrouiller. Mais non, tout de suite, je m'imagine déjà, je vois les problèmes venir, et là, je me dis, stop, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Alors, la solution, c'est que lorsque tu achètes et que tu as un petit budget, par exemple, regarde bien si c'est un blazer, regarde l'extérieur, l'intérieur pour voir comment sont les coutures. C'est vraiment indicatif si la pièce est de bonne qualité ou pas. Juste pour ajouter, évite aussi les pièces qui sont déchirées. Si par exemple c'est un pantalon, des pantalons déchirés dans tous les sens, bon ça, si tu as envie de te faire un style très décontracté et que ça te donne très envie, oui, mais sinon, aie au moins conscience que ça fait pas élégant. Le prochain point que je vais aborder, pour moi, c'est important dans le sens où c'est le point que j'ai appelé dans ma tête le bazar. Il s'agit de l'assemblage. En fait, parce que s'habiller, il s'agit pas tout simplement de prendre un t-shirt, un pantalon, un pull et puis voilà, boum, on met tout ensemble. Non. Si par exemple le matin tu te réveilles en fermant les yeux et que tu pioches dans ton placard des choses comme ça sans réfléchir, bien sûr que ça peut, si tu n'as pas encore l'expérience de savoir associer tes vêtements, ça peut très vite donner l'impression que tu manques d'élégance alors que les pièces que tu portes en fait sont de qualité. Et aussi, ça peut passer par le fait que tu puisses assembler plusieurs pièces ou que des pièces de mauvaise qualité. Si je repars sur mon blazer, si par exemple tu mets un blazer avec une chemise et un pantalon, j'imagine le blazer déjà, il est fait à 90% ou 60% de viscose, après un peu de polyester, blazer avec des coutures qui partent dans tous les sens, hyper léger. On voit tout de suite que ce n'est pas un blazer de qualité. Je me demande même si on peut appeler ça un blazer. Et en dessous, tu mets une chemise aussi, on peut dire par exemple polyester viscose, mais très très mal conçue parce qu'il y a des chemises en polyester et viscose qui sont très bien conçues et d'autres pas du tout, hyper légères, mal coupées, tu vois les fils dans tous les sens. Et tu as en plus rajouté un pantalon hyper léger qui donne l'impression que c'est classe. Tu t'es dit, waouh, je suis trop fraîche. J'ai mon blazer, j'ai ma chemise, j'ai mon pantalon tout léger aussi. Le pantalon peut donner l'impression que c'est de la soie alors que ça ne l'est pas du tout, mais ça se voit aussi. Un pantalon très mal taillé. Là aussi, l'ensemble, tu te dis, waouh, je suis trop fraîche, mais ma miss, dès qu'on t'aperçoit, tout de suite, on se dit, celle-là, elle fait l'effort d'être élégante, mais elle ne l'est pas du tout. Alors que tu aurais pu tout simplement, par exemple, porter un pantalon en jean, un jean qui te va à ta taille, bien coupé, avec une chemise en coton et par-dessus un blazer en coton, tu vois, simple, efficace et élégant. Je me rappelle que lorsque j'étais étudiante, j'avais commencé à vouloir m'habiller de façon élégante, fin du lycée et début des études universitaires. Et au départ, comme je te disais, j'étais là, je savais pas trop quoi choisir. J'allais dans les magasins. Je me suis dit, je suis étudiante, j'ai vraiment un très petit budget. J'allais dans certains magasins et tout. À l'époque, c'était des magasins, ça pouvait être comme par exemple Miss Cooking. Là-bas, j'y allais, je regardais des blazers. Non, franchement, là, je pense que vaut mieux même pas que j'investisse mon argent, ne suffise que 20 € dans un tel type de pièces. Par contre, le compromis que j'avais trouvé, c'est par exemple des jupes et tout avec des matières qui donnent quand même l'air élégant. Mais je sais que maintenant, si je regarde ces looks-là avec un blazer quand même en coton et une jupe qui donne l'air élégant, je sais que j'apprécierais, mais tout de suite, je vais reconnaître en fait que ma jupe n'est pas de qualité. Et le dernier point que je vais aborder, je l'ai intitulé dans ma tête Carnaval de Rio. Il s'agit de l'association des couleurs. Quand tu t'habilles, si tu veux avoir une certaine élégance, il ne faut pas que tu fasses Carnaval de Rio. Je j'ai fait ça pour dire entre parenthèses, je m'expliquerai à la fin. Tu peux faire Carnaval de Rio et être élégante, ma miss, si tu sais assembler les pièces et surtout les couleurs. En fait, une fois que tu as atteint un certain niveau de connaissance en la matière, mais bien sûr, tu peux assembler les couleurs que tu veux. Tu peux mettre
là je dis n'importe quoi, mais du jaune avec du bleu. Si tu as envie de mettre du rose avec du rouge et avec du vert, je sais que parfois il y a des gens qui assemblent 3 couleurs et qui ressortent bien, mais tout est dans le dosage, tout est dans le choix, c'est vraiment pensé, quoi. Donc, si tu débutes en la matière, je ne te conseille pas de te jeter sur le ring comme ça. Je te conseille de débuter à la base avec ce que tu sais faire et y aller petit à petit avant d'atteindre un certain niveau si par exemple tu aimes les couleurs. Pour ma part, ce que j'ai fait au départ, c'est de revenir à la base, commencer avec des couleurs basiques qui me plaisent, le noir, le blanc, le chocolat, et aussi le gris que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le gris aussi. Donc, j'ai commencé comme ça à associer ces couleurs-là. Et j'ai vu que petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre. Et après, je me suis permise d'associer des couleurs, de ramener un peu de couleurs, de mixer 2 couleurs. Mais à ce jour, je ne suis pas encore repartie dans l'association de plusieurs couleurs. Bon, l'exemple, j'ai mis un débardeur gris en dessous de mon pull, un pull jaune, et là, mon foulard noir et blanc. Donc, tu vois, je n'ai pas associé 2 couleurs vives, j'ai juste mis une couleur vive, et puis c'est tout avec le reste de couleurs basiques. Et les solutions que je te propose, par exemple, c'est de préparer tes affaires la veille pour le lendemain. Au moins, tu peux prendre le temps tranquillement de réfléchir à quoi mettre, quoi associer ensemble. La deuxième solution aussi, c'est de t'inspirer sur Pinterest. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer sur Pinterest. Là-bas, tu trouves des idées de tenues, des idées d'assemblage de couleurs et ça peut t'aider. Et juste, en fait, je me suis rendu compte que je t'ai donné une solution en parlant du problème qui te sous-entendait de commencer par les couleurs basiques avant de monter petit à petit, grade par grade. Pour élever ton style et paraître plus élégant et ne pas faire cheap, je te conseille de faire attention aux matières que tu choisis, à la coupe, à l'assemblage et aux couleurs. Si tu as d'autres suggestions à rajouter, je t'invite à me les partager en commentaire et n'hésite pas à mettre un pouce pour me soutenir et à partager à une autre mise. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye!